L'interview matinale, première partie, deux invités ce matin. J'ai Colette Poé et Pierre Marteau qui sont avec moi pour nous parler de la quatrième édition du Festival Vocalise. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Colette, c'est la quatrième édition. C'est toujours un plaisir de te recevoir et de recevoir en plus cette équipe engagée autour de ce festival de lecture de textes dont le thème aujourd'hui, c'est les livres des livres. Et alors donc finalement, c'est s'échapper d'une prison. Quelle prison, en fait? De quelle prison avais-tu envie qu'on s'échappe? Alors, de toutes les prisons. Toutes les prisons, c'est vaste. Initialement, j'avoue, des prisons politiques, des prisons idéologiques, puisque le point de départ a été une œuvre, une BD de Bruno Lotte, qui est notre invité de samedi, qui s'intitule Guernica. Donc c'est le bombardement de la ville de Guernica, et ce bombardement illustre l'alliance entre les dictatures présentes de l'époque et à venir de l'époque aussi. Et quand nous avons rencontré ensuite l'auteur Bruno Lotte, il nous a dit: mais vous savez, il n'y a pas que les prisons politiques. Il y a les prisons culturelles, familiales, les prisons de l'éducation, les prisons de la façon de penser le monde ou de se penser. Et nous avons ouvert à toutes les prisons dont la littérature permet de sortir. Et cette prison dont on va s'échapper tous ensemble, je rappelle que je vais rappeler la date déjà pour ceux qui nous prennent en cours de route, puisque c'est à partir de vendredi, c'est à Rimont, et c'est jusqu'à dimanche avec un beau programme qu'on va détailler. Et Pierre, tu es ici aujourd'hui parce que c'est ta deuxième participation à ce festival. Oui. Tu es ce qu'on peut dire la voix. La voix qui lit, la voix qui partage, mais aussi qui anime des ateliers. Oui, dans un premier temps, cette semaine, j'anime des ateliers de lecture à voix haute pour les personnes qui le désirent. On travaille des textes en rapport avec le thème qui seront présentés samedi soir. Oui. Voilà. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que dans la conversation, les mots ont souvent une valeur d'échange social. Dans la littérature, souvent, les mots ont une valeur plus intime, donc plus profonde, plus sensible. Et c'est pour l'écrivain le façon de se délivrer lui-même d'une prison intérieure, sociale, à travers l'écriture, d'exprimer ce qu'il a profondément et que peut-être le langage oral a du mal à partager, et que l'écriture, si on prend le temps de l'écriture, ça permet d'aller plus au fond des choses et de les partager avec le lecteur. Voilà. Dans ton parcours professionnel, parce que tu n'es pas vraiment du coin, en fait, tu es plutôt de Paris, non, pas du tout. Oui, si, je demeure à Paris, mais j'ai travaillé très longtemps à Marseille, par exemple. J'étais D'accord. dans un feuilleton qui s'appelle Plus belle la vie, et en tant qu'acteur, j'ai joué un peu partout en France, quoi, y compris dans le sud. Enfin, j'ai fait des lectures à Lectoure, par exemple. J'ai joué à Albi. Enfin, oui, je suis français en fait. Comment s'est fait la rencontre avec Colette et le festival? On s'est rencontrés justement dans un stage de lecture à voix haute à Lectoure. Colette était avec un groupe de lectrices ici, et puis la rencontre a été positive pour les deux. Et Colette m'a proposé de venir ici animer un stage de lecture à voix haute. Et c'est un grand plaisir. J'aime beaucoup ça, et j'aime beaucoup travailler avec des gens qui sont pas forcément professionnels, parce que justement, je crois que face à un livre, quand on en fait une lecture publique, il faut se sentir ignorant. Et des acteurs professionnels ont un petit peu tendance à croire qu'ils savent. Et c'est bien d'être ignorant, je trouve, par rapport à la littérature, d'être ouvert à ce que chaque livre peut nous apporter. Je trouve que c'est bien. C'est accepter de retourner dans un état d'ignorance. C'est un bel exercice d'ego aussi, de pouvoir redevenir neuf et de s'autoriser à être neuf à nouveau, vierge, de essayer presque de recontacter cet état que nous étions en arrivant au monde plutôt que ce que nous sommes devenus en parcourant le monde. Oui, il y a une fraîcheur, il y a une naïveté.
à accepter, il y a le fait de se sentir dépourvu, de ne pas savoir. Face à la vie, on ne sait pas. On a beau faire les malins, on ne sait pas. On aimerait, mais Voilà, on ne sait pas. Et c'est ça, cet état-là qu'il faut arriver à atteindre dans l'écriture, et aussi l'idée de partage, c'est-à-dire que on partage avec un public qui vient là, donc c'est quelque chose qui passe aussi. Ça doit être autant que possible un moment de plaisir et un moment d'approfondissement pour chacun de sa propre intimité, parce que l'écrivain fait part d'une intimité dans laquelle chacun va se reconnaître, puisque finalement les enjeux pour nous tous, l'enjeu principal pour nous tous, c'est d'être reconnu et accepté. Et accepter nos émotions, accepter nos échecs, nos incapacités, nos plaisirs, nos joies, le désir d'être aimé, la peur de ne pas être aimé. Tout ça se partage dans la littérature. Et c'est une rencontre intime pour chacun, je pense. c'est ce paradoxe dans la peur de ne pas être aimé qui est que souvent c'est quand on l'abandonne que justement l'amour arrive. Oui, parce que c'est une chose à laquelle c'est bien de réfléchir. En fait, je crois qu'on est... Le plus important, en fait, c'est d'aimer. Je crois que c'est plus important que d'être aimé. Ça libère davantage. Et dès qu'on se met pas en situation d'attente et plutôt en situation... et qu'on se met en situation de don, on est beaucoup plus fort. Et à partir du moment où on est sur scène, on est en position de don. C'est une chose qu'on doit essayer de trouver. Considérer qu'on est là pour donner aux gens à entendre des textes profonds. Moi, le texte que je lis, c'est l'écriture La vie de Georges Semprin, où il relate donc son expérience des camps et les années qui ont suivi, comment l'écriture pour lui a été difficile parce qu'elle leur ramenait à la profonde angoisse du camp, et en même temps comment elle s'est imposée comme inévitable. Pour non pas se libérer des camps, mais pour ne pas en être totalement prisonnier, c'est passé par l'écriture, de raconter son expérience. Tu parles de ton métier d'acteur. Quel est ton lien avec l'écriture? Est-ce que tu la racontes ou est-ce que parfois tu la fabriques, tu joues avec? Là, j'ai fait une adaptation d'un texte d'Albert Camus qui s'appelle Le mythe de Sisyphe et que je joue depuis 2 ans, un petit peu partout en France. Pour l'instant, mon travail, c'est dans l'interprétation. Je n'écris pas personnellement. L'adaptation que j'ai fait du texte de Camus, j'ai dû faire des coupes, sinon le spectacle aurait été trop long, mais il y a rien que j'ai inventé, tout est de lui. C'est pas le même travail d'être acteur et d'écrire, c'est pas le même travail. Dans l'écriture, il y a quelque chose qui passe beaucoup par soi-même et c'est plus secret, je crois, que le fait d'être acteur, je pense. L'écriture, donc notamment à travers aussi ces ateliers que tu animes, et ce qui m'a justement là j'ai envie d'aller chercher ça parce que donc c'est ta deuxième participation. Tu as déjà animé des ateliers, donc on peut avoir déjà un témoignage de ce qui a été vécu l'année dernière. Justement, ce travail avec des amateurs. Où là tu es là pour donner un savoir-faire, des outils qui se mettent au service du texte et d'eux-mêmes. Qu'est-ce que toi tu as reçu justement? Énormément. Je pense que je suis pas là pour distribuer un savoir, je suis là pour distribuer l'acceptation d'une ignorance. C'est-à-dire de se mettre totalement à nu, je m'excuse, hein, je parle de l'âme à nu, hein, devant le texte. Et ce qui m'intéresse, un écrivain fait part d'une intimité, comme je disais tout à l'heure, qui est difficile à partager à l'oral, parce que l'oral est empreint de plein de règles sociales, de bienveillance, de bienséance. Dans l'écriture, on est totalement libre. C'est-à-dire, c'est vraiment son intimité qu'on... Oui, le seul juge, c'est nous-mêmes finalement. Et après, Oui, la présentation à l'autre, qui là est une autre... Je crois qu'il y a même plus de juge. Je crois qu'on est vraiment en amitié, quoi. On est vraiment en amitié avec ce qu'on ressent. On se donne le droit de le ressentir. Il y a un des textes de Laïla Slimani qui est lu où elle parle de présomption d'innocence. D'une certaine façon, avec son intimité, chacun avec lui-même, avec son histoire, il est innocent. Même les gens dont les comportements sont condamnables publiquement, à juste titre, et c'est normal qu'il y ait une justice et que les coupables soient punis, mais par rapport à leur histoire,
qui est souvent déterminante dans les actions qu'ils ont pu commettre, même si elles sont répréhensibles. Ils sont innocents par rapport à leur histoire. Elle leur a été imposée. Et c'est cette idée d'innocence qu'il faut essayer de retrouver quand on est sur scène, de quitter celui qui socialement sait quelque chose pour devenir celui qui intimement ne sait plus. Et voilà. Alors, on arrive justement à la fin de la première partie de l'interview. Je propose qu'on fasse une pause. On se retrouve dans 1 heure en parlant d'ignorance. Je propose qu'on essaye quand même de combler une ignorance. C'est celle du programme qu'on détaillera dans la deuxième partie de cette interview. Donc, à propos du festival Vocalise, festival de lecture de textes à voix haute, évidemment, parce qu'en murmure dans sa salle de bain, c'est beaucoup moins partagé. Et c'est c'est ce week-end, en fait, à partir du 25 avril jusqu'au 27, vendredi, samedi, dimanche, à Rimont, le programme dans un peu moins d'1 heure. Et l'interview matinale, deuxième partie, toujours avec mes invités, Colette Pouet et Pierre Marteau, pour nous parler du festival Vocalise, le festival Vocalise, festival de lecture de textes à voix haute. On en parlait avec Pierre, justement, de se reconnecter à quelque chose d'innocent, d'ignorant, pour pouvoir faire vivre le texte, l'accueillir et le partager, surtout le partager justement dans un don plutôt qu'une envie de recevoir, puisque on parlait de tout ça. Et je disais, on parlait de tout ce travail, mais le programme du festival alors, parce que Colette, ça se prépare depuis un moment, il y a toute une nouvelle équipe en plus qui s'ajoute petit à petit. On a là qui nous filme pendant ce temps, on a Joël qui s'occupe de la communication. La culture, tu me disais, va bien. En tout cas, parce que justement, c'est un travail qui se fait tous les mois, pas seulement pendant 3 jours. Ce festival, une 4e édition, qui nous propose donc déjà le vendredi. Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr, on peut en parler. Imagine que je réponde non. Alors, ok. Non. Vendredi soir, nous accueillons Franck Pavlov, qui sera lu pour son œuvre magistrale Matin Brun. J'allais dire comment Franck Pavlov est là, mais... Il est très sympathique. On l'a rencontré à la foire de Brive l'automne dernier. Il est vraiment très sympa. Et quand je lui ai parlé des droits, il m'a dit « Allez-y, ouais, c'est cadeau. Faites-vous plaisir, c'est cadeau. » C'est chouette. Pas de mauvais réflexe. Voilà. Donc, ce sera une adaptation de Matin Brun par Robert Gessel, qui est un spécialiste du kabishibai. De quoi de Kabishibai. Qui c'est? Il faut venir voir. Ok. Voilà. Tout ne passe pas par la radio. Voilà. Théâtre japonais. D'accord. Ok. Mais il faut venir voir. Rien ne vaut l'expérience. Rien ne vaut l'expérience. Exactement. Nous aurons aussi nos amis de lecture à voix haute qui viennent de Rouen et de Lectoure. Ce sont 2 groupes de lecteurs qui, pour le groupe de Lectoure, ce sera la lecture du Vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda. Et le groupe qui vient de Rouen, qui s'appelle Le Lire et le Dire, va lire un panachage de textes qui sont en accord avec notre thème 2025. Je rappelle le thème, les livres des livres, c'est-à-dire s'échapper justement de toutes les prisons, y compris celles qu'on ne voit pas. Exactement. Il y avait un très beau livre, un très beau film sur ça, La zone d'intérêt. Oui, alors j'ai lu le livre cet été. Il y a un livre, La zone d'intérêt aussi. D'accord, oui. Je ne savais pas. C'est l'adaptation d'un roman qui est remarquable, qui sera sur la table du libraire, puisqu'on a un libraire pendant 3 jours. Chaque année, nous changeons de libraire. L'année dernière, c'était la librairie de la Réole et la Folie en tête. Et cette année, ce sera un des 2 libraires de Marmande, la librairie Libellule. Travaillons plutôt avec des libraires indépendants. Et donc, la zone d'intérêt sera sur la table du libraire durant les 3 jours. Et donc, justement, le programme... Tu veux la suite du programme? Oui, parce que sinon, je vais commencer à parler de la zone d'intérêt et on a autre chose à faire. Allons-y pour samedi. Samedi, rencontre avec Bruno Lotte, l'auteur de BD, oui. L'auteur de Guernica, de Dolores et d'autres titres. Nous parlerons avec lui de son travail, de son positionnement aussi par rapport aux questions de liberté. Il dédicacera ses livres. Et puis, il y aura ensuite un concert lecture
Notre groupe, le groupe de lectrices de Vocalise, va se rapprocher sur scène d'une compagnie de flamenco, la compagnie Arena Negra. Et il y aura donc une danseuse, un guitariste et chanteur. Donc nous allons partager l'espace et le temps entre la lecture, la danse, la musique et le chant, toujours autour de notre thème. Ouais. Voilà. Ensuite, on pourra dîner ensemble puisqu'il y a un traiteur qui sera présent à Rimont avec les possibilités de réservation. Tout ça est sur notre page Facebook Festival Vocalise. Donc c'est un moment, c'est important pour nous ce moment parce qu'on tient à ce que les lecteurs, les personnes qui se sont produites sur scène puissent rencontrer les personnes qui sont venues écouter le spectacle. Alors que ce soit des lecteurs professionnels ou amateurs, peu importe. Et le public, on a envie que ce soit vraiment un moment de rencontre. Donc on prévoit toujours un temps ou un apéritif ou un moment de repas et on peut évoquer tous ensemble ce qui nous tient à cœur autour de la littérature, autour du partage. Enfin, chacun est libre de sa conversation. Donc le samedi est bouclé et on arrive au dimanche matin, on part marcher, promenade. Ouais, c'est bien. J'entendais Étienne Klein qui disait qu'il aimait beaucoup cette idée de Nietzsche, qui est que une idée qui naît de quelqu'un assis sur une chaise n'est pas une bonne idée. D'accord. C'est une jolie phrase. Écoute, j'espère que pendant la rando, des idées naîtront pour le festival 2026, par exemple. Par exemple. Une promenade qui nous a été proposée par les randonneurs du Haut-Entre-deux-Mers. Donc c'est une promenade dans les vignes, sur les hauteurs de Rimont. Et puis c'est aussi un moment de lecture, puisqu'on fait des pauses lecture. Oui. Voilà, pendant cette randonnée du dimanche matin. Bien, dimanche il fait beau, je précise. Mais, j'ai regardé la météo. Mais tous les dimanches de festival, il fait beau. Voilà, depuis 4 ans. Les astres s'alignent à chaque fois. Non, mais là, allez, soleil. Soleil parce que pique-nique aussi après. Et pique-nique dehors, c'est si bien. Mais oui. Donc, départ de la rando, 10h, depuis le parking de l'ancienne église de Rimont. Voilà. Et on se rend ensuite tous ensemble sur le point de rando. Petite rando facile de 3 km, mais vraiment facile. Ouais. C'est une promenade. On a choisi facile cette année. Pique-nique sorti du sac. Ensuite, 2 ateliers. L'un d'écriture et l'autre de lecture à voix haute. Ce sont des ateliers de découverte d'1 heure chacun. Voilà, c'est pour les personnes qui aiment bien juste entrebâiller la porte et regarder comment ça se passe. Et venir essayer. Mais je ne m'engage pas. Venez, on n'est pas là pour vous bousculer, on est juste là pour vous regarder, tester. Exactement. Voilà, c'est la mise en bouche. Pas d'enjeu, on y va et on découvre. Voilà, c'est la liberté de continuer ou de ne pas continuer, mais au moins de découvrir. Donc le dimanche après-midi, nous commençons comme ça. Il y a une petite scène ouverte ensuite pour les personnes qui ont préparé un texte, qui ont envie de partager un coup de cœur. Voilà, sur inscription, la scène ouverte au 06 72 36 58 14. On va le redire parce que j'ai vu quelqu'un qui s'est précipité vers son carnet et qui a fait tomber son stylo. Donc là, ça y est, je sens qu'il est un peu plus près. On peut redonner le numéro pour s'inscrire. Inscription à la scène ouverte au 06 72 36 58 14. Pour venir justement lire. On souhaite qu'il y ait une communication des textes qui vont être lus. Oui. Pour pas avoir de textes qui soient hors thème. Oui, l'idée c'est quand même de rester sur une notion de liberté, de se délivrer de quelque chose. Oui. Voilà, pas de mon combat par exemple, vous n'êtes pas obligé de le lire. Voilà. Enfin, moi, ce qui me ferait trembler, c'est la lecture de Mein Kampf, tu vois, par exemple. Oui, voilà. Je le dis autrement. On peut le dire, voilà. Non, ça délivre pas tellement. C'est un plagiat d'un bouquin d'Henry Ford, donc franchement. Voilà, on s'en passe. Donc, on a ce petit passage obligé. Et puis, je pense qu'on va avoir un petit goûter, jus de fruits madeleine, parce que... Se ressortir un peu, reprendre de l'énergie. Voilà, il faut reprendre de l'énergie pour les 2 spectacles de la fin d'après-midi. Un spectacle de marionnettes qui est porté par la compagnie Éléonore à Boutaoufik. Et son spectacle s'intitule La place de l'étranger. Donc, à 17h30.
et 18h30, alors à peu près, plus, moins 10 minutes, nous écouterons Pierre Marteau lire L'écriture ou la vie de Georges Semprin. Et c'est ainsi que le festival se conclut? C'est ainsi que les lectures du festival se concluent et on boit un verre tous ensemble. Eh ben oui, évidemment. Et oui, Pour la convivialité, pour l'échange, le Pour le- partage. pour l'échange, le plaisir partage, d'être pour la là. rencontre, parce que c'est ça aussi la littérature, c'est un bon sujet de rencontre. Donc tu peux pas faire de rencontre si tout le monde repart dans son camp. Non. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chacun pour ce festival et pour ce qui s'en suivra? Que les gens qui viennent soient heureux d'être venus. Je crois que c'est ça qu'on peut se souhaiter. Oui. Qu'ils aient un moment de partage, qu'ils aient un moment de rencontre autour de l'amour de la littérature ou simplement de l'amour du fait d'être ensemble. Je crois que c'est ça qu'on peut nous souhaiter. Oui. On peut se souhaiter de continuer à avoir envie de porter des projets culturels, de se sentir aussi soutenu. L'année dernière, la communauté de communes nous a soutenus. La mairie de Rimont nous soutient chaque année depuis le début. Et nous, on déploie tout ce qu'on sait faire pour mobiliser des professionnels et des amateurs sur ce moment du festival. Et je me souviens que l'année dernière, des gens disaient on reviendra l'année prochaine. C'est ce qu'on souhaite que les gens se disent cette année. Voilà. Merci à tous les deux. Je rappelle que le festival Vocalis, si vous souhaitez plus d'infos, vous cherchez sur Facebook, par exemple, Voca-Lise au pluriel. Et ça se trouve très facilement. Et c'est à Rimont, dès vendredi, ce vendredi, le 25, jusqu'au dimanche 27. Merci à tous les deux. Merci. Merci.